Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau vlog. C'est d'ailleurs le premier vlog de cette nouvelle année. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé pour les 2 prochains jours de vous emmener avec moi dans des journées ordinaires de ma vie quotidienne. Je commence la journée par un petit peu de télétravail puisque nous sommes actuellement vendredi matin et que le vendredi je suis quasiment tout le temps en télétravail. C'est vraiment agréable de pouvoir télétravailler et de pouvoir prendre le temps d'être à la maison et d'aller à son rythme, je trouve. Sur mon temps de midi, je voulais vous proposer un petit vlog lecture avec les lectures en cours et les lectures que j'ai terminées également. J'avais envie de vous proposer quelque chose sur la Saint-Valentin tout particulièrement, donc plutôt des lectures sur l'amour avec des personnages torturés comme j'aime bien, avec des belles histoires d'amour qui font vibrer, surtout. Coucou. Bon bah me voilà donc de l'autre côté de la caméra pour un petit temps tous ensemble. Je suis en télétravail normalement aujourd'hui, mais je profite d'une petite pause dans ma journée pour vous proposer une sélection de romans sur le thème de la Saint-Valentin. Alors, c'est vrai que dans ce vlog, ça va être un petit peu spécial parce que vous voyez, je vous fais une petite review de mes lectures. D'habitude, je fais ça plutôt dans les vidéos spéciales lecture. J'avais envie de combiner plusieurs choses pour ce vlog et notamment des choses qui parlent de Saint-Valentin ou qui sont sur le thème de l'amour. J'ai donc lu plusieurs romans depuis le début de cette année et j'avais envie de vous partager quelques-uns de ces romans qui m'ont vraiment bouleversée, émue aux larmes, et je ne saurais quel autre mot employer pour dire à quel point j'ai été agréablement surprise aussi de ces lectures-là. Du coup voilà, j'en profite pour vous parler un petit peu de tout ça, on a un petit peu le temps, et puis je me suis dit qu'à coller à mon petit vlog et à mes petites préparations de demain, mes petites photos à faire, etc., ça pourrait être sympathique. Et puis on a Pois qui est avec nous, mon petit cochon, voilà, il est tellement doux, c'est abusé comme ce cochon est doux, en plus je l'ai lavé genre des centaines de fois, et il reste toujours fois à souhait, et il est vraiment super en fait ce cochon. Et Disney fait énormément de peluches comme ça, et moi j'adore les cochons, donc forcément j'ai pris Pois, mais voilà, j'aurais pu prendre Winnie ou je sais pas trop lequel, mais c'est vrai que bon, après sur le lit il n'y a plus trop de place, il y a déjà un peu la crise du logement par ici, donc voilà. Bon, alors c'est accompagné de Pois que je vais vous faire ma petite sélection de romans pour la Saint-Valentin. Je vais du coup commencer par le premier roman qui s'appelle donc It's a Match. C'est un roman de Charlotte Roussel qui est sorti aux éditions Black Ink. Alors c'est vrai que je m'attendais pas à grand chose parce que je connais pas du tout la maison d'édition Black Ink et que la couverture, bon, elle faisait très Saint-Valentin, j'avoue, très kitsch aussi surtout, et on sait tout de suite de quoi le roman va parler, voilà, mais en fait je pense que j'étais vraiment attirée par la couverture dans un premier temps, parce que c'est un petit peu mon défaut, c'est que je suis beaucoup attirée par les couvertures. Bon, j'essaye de faire en sorte que ça n'arrive pas, mais comme j'aime faire des photos de ce que je lis, et bah forcément je vais aussi privilégier l'aspect de la couverture par rapport à peut-être à l'intérieur du roman et à l'histoire. Ça m'arrive de moins en moins quand même, mais des fois j'ai quand même encore des petits moments où je me dis ah ça serait trop bien pour une vidéo sur ce thème là, pour des photos machin, bon bref. Voilà, du coup donc j'ai commencé l'année par lire It's a Match, et donc on est sur une histoire d'amour qui se passe en France et notamment à Bordeaux, principalement à Bordeaux d'ailleurs. L'histoire de Eva qui a été malmenée par son ex-petit copain
et qui a beaucoup de mal à remonter la pente, ce qui peut se comprendre puisque son petit copain l'a trompé avec l'intégralité de la ville de Bordeaux, voilà, sans exagérer. et, et du coup, donc, elle va déménager, elle va quitter cet homme, et elle va se retrouver à vivre chez son frère, son petit frère il me semble, parce que c'est elle l'aînée. Et donc elle va un petit peu remonter la pente, elle va faire attention à ce qu'elle mange, elle va perdre du poids puisque pour son ex elle était trop grosse. Bon, je crois qu'elle fait genre une taille 40, hein, donc tout va bien, elle n'est pas grosse du tout, mais voilà, donc pour son ex elle était trop grosse et machin, donc elle va faire un régime, elle va perdre du poids, elle va se reprendre en main, elle va trouver un travail dans un cabinet d'experts comptables et elle va un petit peu renouer avec la vie et puis se forger un caractère et se créer une nouvelle vie, à tel point qu'à un moment donné elle décide de déménager et elle va déménager sur le même palier donc que l'appartement de son frère, mais dans son propre appartement à elle. Et entre les deux appartements il y a l'appartement de Nick, voilà, d'où la couverture. Et Nick est en fait, qu'est-ce qu'il est dans la vie, je sais plus, je sais même pas si on le dit en fait. Je crois qu'il est médecin. Non, il n'est pas médecin. Si, il doit travailler à l'hôpital, je crois. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, il a un métier prenant, donc il n'est pas souvent là. Mais quand il est là, il croise Eva pour la première fois dans l'ascenseur, un jour où elle portait des bas en soie qui tombaient tout le temps. Et donc, ils se sont rencontrés dans l'ascenseur au moment où elle était en train de relever ses bas. Donc, très clairement, Nick a fait face à ses fesses le temps de quelques secondes et voilà le dénouement de toute l'histoire. Donc on va aussi en apprendre beaucoup sur la sœur de Nick, sur le frère de Eva. Ça va être un peu des histoires de couple, des histoires de disputes. Va y avoir un temps avant que Eva vraiment prenne confiance en la vie, en les gens, qu'elle se laisse porter aussi par son avenir, qu'elle fasse confiance à Nick, etc. Finalement on sait pas trop s'ils vont se mettre ensemble ou pas, enfin voilà, c'est un petit peu, ça tourne un petit peu en rond, mais moi j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que c'était quand même assez court et que c'était pas une histoire qui traînait en longueur, parce que je me souviens que dans une de mes vidéos je vous avais dit que je détestais les livres qui étaient longs à la détente, et en fait c'est vrai, je déteste ça, et du coup voilà, là c'était sympa, c'est quand même allé assez vite, c'est un roman qui fait 350 pages, donc ça se lit vite et c'est vraiment agréable. Enfin voilà, moi ça m'a vraiment plu pour une petite histoire de Saint-Valentin, une petite histoire d'amour, c'était vraiment sympathique à lire. Pour une seconde lecture que j'ai faite cette année, on va avoir Juste avant que de Joanne Richoux, sorti aux éditions Thierry Magnier. Alors c'est un livre qui fait partie d'une saga, enfin pas d'une saga mais d'une collection qui s'appelle L'Ardeur, et donc dans cette collection on retrouve plein de petits livres comme ça, très très courts, d'une centaine de pages, sur des thèmes différents je pense, je n'en sais rien, je ne connaissais même pas cette maison d'édition, je ne connaissais même pas la collection L'Ardeur, donc j'ai découvert ça. C'est une collègue qui m'a rapporté ce livre et qui m'a dit il faut absolument que tu arrêtes ce que tu es en train de lire et que tu lises ce livre. Bon bah du coup c'est ce que j'ai fait, donc j'étais en train de lire un autre livre et puis j'ai arrêté, puis j'ai lu celui-là. L'avantage c'est qu'il se lit d'une traite puisqu'il fait que 100 pages, voilà, et c'était peut-être très court mais très intense en revanche. C'est un livre donc qui nous parle de deux ados. On ne connaît pas leur prénom, puisque c'est un peu la particularité de ce livre, ils n'ont pas de prénom, enfin on n'en parle jamais, donc je peux même pas vous dire, mais c'est un garçon et une fille, et ils vivent en fait dans une chambre qui est un petit peu leur refuge, donc la chambre du garçon, la chambre d'ado du garçon, alors qu'à l'extérieur c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, ils sont dans le futur en fait, c'est l'apocalypse dehors, hein, clairement, voilà. Et du coup donc ces deux ados essaient de survivre tant bien que mal, les parents on ne sait pas où ils sont, à un moment donné on parle de la mère du garçon qui est en ville, qui essaie de rentrer, enfin bon en fait elle est jamais revenue, du coup voilà on sait pas trop, et donc en fait on va suivre ces deux ados qui du coup vivent une pression énorme par rapport à l'actualité, par rapport aux faits à l'extérieur, aux sirènes, etc. et par rapport aussi à leurs sentiments. On a un peu l'impression qu'à l'extérieur tout explose mais que dans leur cœur tout est en train d'exploser aussi,
et qui vont se retrouver, qui vont s'aimer, et on a aussi un petit peu l'impression qu'en fait ils sont meilleurs amis, mais qui veulent se dire qu'ils s'aiment avant de mourir. Ils vont pas mourir hein, évidemment, enfin en fait on le sait pas, mais voilà. Mais ils sont vraiment dans une espèce de sphère où ils se disent bon allez c'est maintenant ou jamais. Et en fait il y a une tension, d'une part à l'extérieur de la chambre, mais d'une part à l'intérieur, et j'ai bien aimé ce jeu entre l'extérieur, entre l'intérieur, savoir ce qui se passait à l'extérieur, savoir ce qui se passait à l'intérieur de la maison, enfin c'était vraiment hyper intéressant. D'avoir une connexion avec l'extérieur malgré tout, malgré qu'ils soient en fait planqués, qu'ils ferment leurs volets, etc. C'est un peu une situation de guerre en fait, enfin, c'est vraiment bizarre. C'est très glauque comme lecture, j'ai trouvé ça glauque, mais j'ai trouvé ça tellement prenant, enfin moi je l'ai lu d'un coup en fait, donc voilà. Je dirais pas que c'est une lecture de Saint-Valentin, mais j'avais juste envie d'en parler parce que je viens de le lire et j'ai trouvé ça juste incroyable, voilà, donc rien à voir. Je voulais remonter mes lunettes, mais en fait mes lunettes sont sur ma tête, donc voilà. Ça n'a rien à voir, oui, avec une lecture de Saint-Valentin, mais je m'étais dit que c'était un bon conseil de lecture, voilà. Alors là, comment vous dire qu'il fallait absolument que je vous parle de Celle que je cherchais de Cassandre Lambert, sortie aux éditions Didier Jeunesse. Alors, ce livre est une pépitasse de ouf, incroyable, enfin vraiment, j'ai même pas les mots pour vous en parler. Je pense que ça a été très rare les fois où j'ai fini en larmes en lisant un livre, et là ça a été le cas. C'est un livre qui est sorti pour le young adulte, mais j'ai trouvé que le sujet était quand même assez difficile, le sujet abordé. Dans ce livre, en fait, on va suivre Noah et Armel, qui sont deux jeunes adultes qui viennent d'entrer à la faculté. Donc l'histoire se passe à Lyon, en grande partie. Et donc Noah, lui, il est un peu timide et tout, il connaît personne, mais il va faire la rencontre de Armel, qui, elle, est en première année de philosophie, alors que Noah est en première année de droit. Et eh bien Armel va un petit peu booster Noah pour qu'il puisse écrire son roman. Donc elle va le changer complètement, elle va lui demander de boire de l'alcool, de fumer des clopes, enfin c'est pas du tout le délire de Noah, mais il va suivre parce que Noah est éperdument amoureux de Armel. Il a eu un coup de foudre au premier regard et il est fou d'elle. Et en fait il va complètement se laisser faire par elle et se laisser guider par le tempérament d'Armel qui est assez impulsif, on va dire. Tout au long du roman, on va avoir des sujets comme le suicide, comme les maladies mentales, comme les hôpitaux psychiatriques, comme des séances de psy, etc. Je trouve que c'est très dur comme roman, c'est un roman qui m'a bouleversée, vraiment, mais je trouve que c'est aussi important et que c'est beau de pouvoir parler de ces sujets-là dans des romans amenés par le côté amoureux, par le sujet de l'amour qu'on peut éprouver pour une personne malgré qu'elle ait des problèmes de santé, mentaux notamment. C'est très beau, c'est très bien écrit, mais c'est bouleversant et bon voilà, il faut quand même savoir que c'est des sujets, le suicide, les maladies mentales et tout, c'est quand même compliqué à aborder, c'est dur d'en parler. Et du coup j'ai trouvé que voilà, ce livre au premier abord il n'a pas du tout l'air d'avoir ce genre de sujet en son sein, mais il est bouleversant. Enfin moi vraiment il m'a bouleversée. Et d'ailleurs c'est mon premier livre avec Jaspage que j'ai lu, et voilà, donc j'ai pas pu l'annoter celui-là. C'était un peu dur de pas annoter mes livres parce que vous le savez j'annote mes livres. Donc voilà, mais je suis trop contente d'avoir lu un livre relié comme ça en dur avec un Jaspage. Et le fait d'avoir mis un marque-page, ça n'a pas trop abîmé l'écriture, donc je suis assez contente de ça. Du coup, je lirai peut-être d'autres livres à Jaspage prochainement, je ne sais pas. Je suis toujours un peu partagée, mais en tout cas, je préfère les livres brochés aux livres poche. Et depuis que j'ai découvert les Jaspage, c'est une passion, quoi. J'adore trop, et j'aimerais trop essayer d'en faire moi-même. Mais ça, c'est encore un autre niveau. Et je suis en train de lire un livre de Christina Loren, donc qui s'appelle The Honey Dentist et qui est sorti aux éditions Hugo Roman. Donc c'est évidemment une new romance, et pour l'instant tout ce que je peux vous dire c'est que je kiffe grave. C'est un roman qui a quelques années je crois, hein. Il est pas tout jeune, mais en fait la couverture elle faisait grave Saint-Valentin.
du coup, il fallait vraiment que je vous en parle. Il fallait vraiment que je l'achète pour déjà faire des photos, mode Saint-Valentin, pour faire ma vidéo en mode livre de Saint-Valentin, et puis puisque c'est une new romance, ben ça tombe très bien, voilà, puisque ça fait aussi amour, Saint-Valentin, etc. Donc dans cette new romance, on va suivre donc 4 personnes, si j'ai bien compris, 4 personnes principales en tout cas, donc Carrie et James, qui sont les 2 assistants de... je ne sais plus comment elle s'appelle, ça y est, j'ai perdu, Melissa et je ne sais plus, enfin c'est un couple de personnes très très connues, et Melissa et Rusty Tripp, voilà, c'est ça. Donc Melissa et Rusty Tripp sont un couple de célébrités américaines, et ils sont super connus parce qu'ils viennent de lancer leur émission de déco et d'aménagement d'intérieur, et également ils viennent de publier un livre sur l'amour et sur des conseils pour une vie conjugale parfaite. Sauf que au début de ce roman, on va découvrir qu'en fait Rusty trompe Melissa, donc sa femme, et que James et Carrie l'ont découvert lors d'une soirée promotionnelle. Et donc on sait pas trop ce qui va se passer, mais je suis déjà en train de me dire que James va tomber amoureux de Carrie, ou que Carrie va tomber amoureux de James, un truc comme ça. C'est une new romance, donc ça m'étonne pas du tout. Voilà, et puis là je sens déjà que James voilà, commence à arriver au premier plan du roman, et donc je me dis que ça va se jouer entre ces deux-là, je suppose. Voilà, en tout cas, ça a l'air d'être un livre vraiment pas mal. La couverture est bien kitsch, comme j'aime, mais vraiment bien kitsch. Donc parfait pour moi. Et du coup je reprends la notation, donc ben, ça c'est cool parce que le jaspage c'est beau, mais la notation c'est mieux. Voilà, donc là c'est ma petite lecture du moment, pareil ça fait 300 pages, ça va être lu hyper rapidos. Prochainement, un livre qui n'est pas du tout un livre de Saint-Valentin, mais que j'ai très hâte de lire, c'est un livre de Florence Medina qui s'appelle 7 mm. Et qui est sorti chez Scrinoé. Voilà, alors j'ai très hâte de lire ce petit roman également, donc c'est un roman très court aussi, parce que c'est un roman qui parle de l'avortement. Et je n'en sais pas plus parce que ben, j'ai juste lu le synopsis, mais en gros, comment est-ce qu'elle s'appelle, Mona a fait l'amour pour la première fois de sa vie, et elle s'est dit c'est bon, c'est ok, j'ai mis une capote, elle a claqué, c'est pas grave, j'ai eu mes règles il y a pas longtemps, sauf que elle tombe enceinte quand même. Et donc du coup c'est un roman qui parle de l'avortement et de la difficulté qu'ont les femmes à avorter malgré qu'elles en ont le droit. Et je pense que ça va parler aussi de la charge émotionnelle, de la charge mentale qu'on a lorsqu'on avorte. Je me sens très bien placée pour en parler puisque j'ai eu ce cas dans ma vie, j'ai dû avorter. C'est quelque chose dont je parle jamais, je ne raconte jamais cette histoire, mais effectivement c'est très compliqué. Voilà, quand on est jeune, etc., c'est vraiment très compliqué. Quand on n'est pas accompagné, ça l'est encore plus. Et je pense que ce roman va sans doute me faire écho, mais pourrait aussi faire écho à beaucoup de femmes qui ont vécu ça dans leur vie et qui soit ne s'en remettent pas, soit ne savent pas comment passer au-delà de ça. C'est pas évident comme sujet, et je trouve que c'est très bien de pouvoir en parler, et de pouvoir en parler à travers des romans. Je trouve que c'est vraiment intéressant et que ça amène vraiment le sujet plus doucement, voilà, dans la tête des gens. Donc je trouve ça vraiment bien. Donc j'ai très hâte de le lire, et évidemment je vous en ferai une chronique dans la foulée. Voilà. Sinon pour aujourd'hui, je crois que c'est à peu près tout. J'ai hâte d'être à demain parce que demain je vais faire plein de trucs de la Saint-Valentin. Et j'ai super hâte en fait, voilà, donc j'espère que ce sera sympa. Bon, et bien, je vais retourner un petit peu travailler. On n'est pas encore tout à fait à la fin de l'après-midi, donc j'ai encore 2-3 petites pages à monter, et puis on se retrouve et bien demain pour de nouvelles aventures. Actuellement samedi matin, et aujourd'hui j'avais envie de dédier la journée à l'amour et aussi à la Saint-Valentin. J'aime fêter l'amour un peu toute l'année, j'aime les cœurs, j'aime le rouge, voilà, j'aime
les moments de love, mais j'avais envie de dédier ce petit week-end à l'amour et à l'amour que je porte aux autres, mais aussi à l'amour que je porte à moi-même. Et je suis donc très contente de pouvoir tourner ce petit vlog et de pouvoir prendre le temps de me retrouver. Je commence cette journée par me préparer un petit déjeuner. C'est vrai que je ne prends pas le temps en semaine, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. J'ai des gros soucis de stress par rapport au transport en commun et donc je ne prends pas le temps le matin de me préparer un petit déjeuner. Je me suis offert récemment cette tasse en forme de cœur qui vient de chez Temu. C'est ma nouvelle addiction. C'est pas bien, mais bon. On trouve quand même pas mal de choses magnifiques sur ce site. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai pas pu résister. Je me suis préparé du pain grillé, ce que je fais très rarement d'ailleurs, mais là j'en avais très envie. Puis je me suis installée sur mon canapé avec ma lecture du moment que je vous ai présentée hier. J'ai mis un peu de Nutella sur mes tartines, je dois bien vous l'avouer, mais j'ai pas pu résister. Et voilà, mon petit déjeuner prêt et ma lecture en cours, prête à être dévorée. J'aime tellement ce genre de mood le matin, c'est tellement apaisant je trouve. Et moi ça me permet vraiment de me retrouver avec moi-même surtout. Après avoir pris mon petit déjeuner, je suis retournée en cuisine pour préparer des petits sablés de Saint-Valentin. Alors je ne vous cache pas que j'ai vu une photo sur Pinterest et j'avais envie d'essayer de reproduire des petites enveloppes de Saint-Valentin, mais à ma façon. Donc je pense que ce que moi j'ai fait, c'est pas du tout la recette qui a été réalisée sur la photo Pinterest, mais il est vrai que Pinterest requiert très souvent des photos plutôt américaines ou russes, et c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes ingrédients en France, donc c'est pas évident de reproduire exactement les recettes, mais moi j'aime bien adapter ce que je fais généralement et puis mettre des ingrédients bien français comme du Saint-Moré et de la confiture de fraises. Et puis généralement c'est toujours très bon. J'ai le souvenir d'avoir réalisé il y a quelques années des petits sablés aussi avec du Saint-Moré et de la confiture de fraises et c'était très bon. Donc je suis pas partie sur quelque chose que j'avais pas testé ou un peu en mode warrior. Non, je suis partie sur un avis sûr et un goût aussi que j'avais déjà bien en tête. Donc ça s'est bien passé. Donc là on me voit, je suis en train de découper la pâte pour former des carrés, pour créer en fait les enveloppes. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des emporte-pièces, mais alors moi c'est pas du tout mon cas. Donc j'ai fait ça un petit peu à la main, en mode artiste. Je pense très sincèrement qu'il y a beaucoup d'autres façons de procéder pour arriver au résultat final. Oula. J'ai fini par mettre la pâte sur la planche pour découper, c'était plus simple que sur le papier sulfurisé. Là du coup je divise ma pâte en 2 puis en 4 pour avoir 4 enveloppes. Alors je sais que c'est pas beaucoup,
Mais j'ai pas osé faire des plus petites enveloppes en me disant que ça allait être complètement raté et que le rendu ne serait pas du tout celui que j'espérais. J'avais, je dois l'avouer, envie de faire une jolie photo avec ces petites enveloppes, du coup je voulais pas me louper. Donc j'ai commencé doucement en utilisant bon, un peu toute la pâte que j'avais, même si finalement c'était pas... bon, j'allais dire hyper écolo de faire ça, mais c'est pas non plus le sujet de la vidéo, donc voilà, j'avais juste envie moi de kiffer ce que j'étais en train de faire et d'apprécier le résultat final. J'ai commencé par étaler un petit peu de Saint-Moré sur ma pâte. Donc j'en ai pas mis trop parce que je savais pas à la cuisson comment ça allait rendre. J'avais très peur que ça dégorge et qu'en fait ce soit moche. Du coup j'ai vraiment mis le minimum vital à chaque fois en espérant très très fort que ça ne dégorge pas et que ça ne soit pas moche à mourir une fois cuit. J'ai un petit peu la poisse en ce moment, donc je me suis dit bon, vas-y doucement, ça va bien se passer. J'étale ensuite la confiture de fraises sur le Saint-Moré. Vous voyez, j'en mets vraiment au milieu du losange, c'est plus un carré du coup, c'est devenu un losange. J'en mets vraiment au milieu, là je crois que j'en avais vraiment mis beaucoup, mais c'est à peu près l'idée, c'est d'en mettre au milieu, pas non plus des tonnes. Et ensuite de replier les côtés pour former en fait tout simplement une enveloppe. Je pense que là ça commence à... voilà, on commence à comprendre un petit peu ce que j'essaye de faire. Hop, tac, voilà, magnifique. Bon, alors puisque il y en avait pas assez, j'en ai encore rajouté. Alors, je me suis dit que c'était pas du tout assez. Mais je pense que j'en ai trop mis. Honnêtement, si vous essayez cette recette, je vous conseille d'en mettre beaucoup moins que moi. Mais c'était une première et je sais que si je refais cette recette, j'en mettrai vraiment beaucoup moins. J'ai trouvé récemment des petits emporte-pièces en forme de cœur avec plein de tailles différentes et je me suis dit ah mais ça va trop me servir pour faire des petites recettes de Saint-Valentin. Du coup je me suis empressée de les essayer, en plus j'ai plusieurs tailles donc c'est hyper pratique. Et je me suis dit, ben pourquoi pas fermer en fait l'enveloppe avec des petits cœurs. En plus je trouve que ça fait des cœurs trop beaux quoi. Parce que j'ai déjà un emporte-pièce cœur mais pas cœur comme ça. et je trouve qu'on n'a jamais trop d'emporte-pièce en forme de cœur. Voilà. J'aime bien le rendu pour l'instant. Je sais pas trop ce que vous en pensez mais... je trouve que finalement ça rend plutôt bien. Je m'attendais pas à ça, enfin je m'attendais pas à y arriver en fait, bon même si l'enveloppe elle est pas non plus hyper géométrique, mais bon, on comprend un peu le principe et ce que j'avais envie de faire dans cette recette. Que ça m'amusait bien, je me suis mise à préparer les autres cœurs pour les autres enveloppes, je trouvais ça trop joli. Je trouve qu'ils ont vraiment une forme parfaite ces petits cœurs. Il est temps pour moi, voilà, de terminer de dorer les enveloppes avec un jaune d'œuf, puis d'enfourner le tout pendant une quinzaine de minutes. Pendant ce temps, j'ai pris le temps de préparer les commandes pour ma boutique Etsy. Je crois que c'est la première fois que je filme la préparation de certaines de mes commandes et d'ailleurs que je parle de ma boutique aussi, que je montre ce que je fais. C'est une vidéo que j'aimerais réaliser pour le printemps, pour montrer un petit peu ce que j'ai dans ma boutique et comment j'y suis arrivée, avec quoi je travaille, quel est mon matériel, quel est mon stock, voilà. Je trouve ça intéressant
de parler de ma boutique. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais rien dessiné, donc que je n'avais pas préparé de commande, mais ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir retrouver ces moments de préparation et puis de pouvoir retrouver ma passion pour le dessin aussi qui m'avait grandement manqué. J'ai réalisé des petites cartes postales de Saint-Valentin et je suis très très contente de voir que ça a bien marché et que j'ai fait quelques ventes. Et hop, voilà une commande terminée. Je suis trop contente parce qu'il y a des personnes qui m'ont acheté plusieurs cartes postales de la même illustration et je trouve ça hyper agréable de voir mon travail valorisé et apprécié. Ça me fait tellement plaisir. J'ai juste eu le temps de terminer mes commandes que voilà mes petites enveloppes cuites. Alors c'est moche, hein, je le savais, ça a un petit peu dégorgé, mais bon, c'était une première, c'est pas très grave. En attendant qu'elle refroidisse et que je puisse appliquer le sucre glace dessus, je suis sortie vite fait pour aller déposer les colis au point relais et puis pour aller faire juste un petit tour comme ça dans ma ville. Il fallait également que je passe à la poste et que je passe aussi chez le fleuriste. Vous allez comprendre pourquoi. Une fois dehors, je me suis rendu compte qu'il pleuvait, donc je me suis dépêchée. Je suis passée devant la vitrine de la librairie de ma ville où ils avaient fait une vitrine spéciale Saint-Valentin. Et vous voyez, il y a justement le livre que je vous ai présenté hier, donc celle que je cherchais. Il y a d'autres livres que j'aurais bien aimé lire, mais j'ai déjà une pile à lire monstrueuse. Du coup, j'ai pas craqué. Je suis passée devant le fleuriste et regardez-moi cette vitrine, mais juste incroyable, qui m'a donné envie de rentrer dans le magasin. C'était trop mignon, mais j'adore ce qu'ils font tous les ans et je trouve que c'est incroyable. C'est toujours ultra kitsch, mais tellement dans le thème et ils prennent tellement de temps et ça leur tient tellement à cœur de faire ça que je trouve ça agréable et juste adorable. Donc voilà, je suis allée chercher un ballon. La raison pour laquelle je suis allée chez le fleuriste était celle-ci. J'ai également pris un joli bouquet de tulipes rouges, parce que ce sont mes fleurs préférées. Je suis ensuite rentrée et mes enveloppes ont eu le temps de sécher un petit peu, enfin de refroidir plutôt. J'ai appliqué le sucre glace et j'ai commencé à préparer le tout pour faire une photo. J'ai disposé les enveloppes sur une petite planche de bois en forme de cœur et j'ai fait un thé dans mon mug cœur. On reste dans le thème, hein, toujours du love et des cœurs. Puis j'ai préparé mon spot photo qui n'est autre que mon lit et que mon plaid blanc. Alors je sais que ça vous fait toujours rire et que ça vous fait toujours plaisir de me voir en train de composer mes photos.
c'est tellement rien, je pose ça sur mon lit en fait tout simplement. Mais bon, j'ai pas trop d'autres spots et puis dans la chambre c'est vraiment la meilleure lumière. C'est plein nord donc c'est juste super agréable. Quand il est entre midi et 14h, je trouve que c'est la meilleure lumière, enfin entre 11h et 14h. Et du coup je trouve que ça rend bien. Et j'aime beaucoup faire des mises en scène et puis prendre le temps de m'appliquer, de réaliser des choses, même si voilà, je fais vraiment avec les moyens du bord, j'ai honte. mais bon, je sais que vous aimez bien quand je vous montre mes mises en scène, donc j'essaie de le faire de plus en plus dans mes vlogs. Hop, un petit bout de papier sous mon mug. Et voilà, donc je suis prête pour la réalisation de la photo. Et pour finir sur ma petite journée, ma petite après-midi photo notamment, j'ai réalisé une photo avec mon ballon et avec mon bouquet de tulipes. Ça n'a pas été une mince affaire, hein, cette histoire. Je vous souhaite à tous et toutes de passer une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!